Dans la maison du Père, le pain nous est donné. Dans la maison du Père, le pain nous est donné. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Le pain et la vie belle pour tous les invités. Le pain et la vie belle pour tous les invités. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Dans la maison du Père, l'amour nous est donné. Dans la maison du Père, l'amour nous est donné. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, ça serait la fête, en ce 18 novembre, de la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Paul. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de continuer notre démarche à travers l'Apocalypse, de continuer avec nos textes et de pouvoir prier simplement le Seigneur et de lui rendre grâce. Alors, si vous le permettez, prenons un instant. Prenons le temps d'être la maison du Père, d'être la maison où le Père peut venir sur cette terre. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux et celles qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit : Va prendre les livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit : Prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai.
Dans ma bouche, il était doux comme le miel. Mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Parole du Seigneur. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Ce devant toi, mon Dieu, je t'offre mes mains vides. Vois dans ses mains, mon Dieu, toutes les mains humaines, t'offrant leur joie, leur peine, dans l'amour je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Ce devant toi, mon Dieu, mon cœur je t'abandonne. Vois dans ce cœur, mon Dieu, les cœurs que tu façonnes, qui accueillent et se donnent, espérant, je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Ce devant toi, mon Dieu, je crois en ta parole. Vois dans ma foi, mon Dieu, la foi de tous les pauvres, qui croient que tu les sauves. Dans la foi, je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Voilà que le peuple écoute Jésus, suspendu à ses lèvres. Même si les pharisiens, même si les responsables de l'Église, les responsables de la communauté juive refusaient d'entendre Jésus, le message de Jésus passait. Le message du Christ était écouté. Le message du Christ
remplissait les cœurs. Tout comme ce rouleau que Jean a bien mangé. Il a rempli sa bouche, rempli son cœur, et rempli son ventre d'amertume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la parole de Dieu agit, quand la parole de Dieu est là, eh bien, elle vient déranger. Elle vient déranger notre cœur, notre corps. Elle vient déranger notre vie. On ne peut manger la parole de Dieu et rester impassible. Voilà qu'elle vient chambouler notre vie. Et vous avez accepté de vous laisser chambouler par la parole de Dieu. Souvent, on dit dans l'Eucharistie que ce qui est important, c'est de pouvoir communier au pain eucharistique, à cette présence de Jésus. Et si, parce que cette présence ne pouvait être parmi vous, votre cœur était encore plus tourné vers celui qui vous appelle. La prière de l'Eucharistie est une prière de communauté, est une prière où la communauté ensemble vient témoigner et vient proclamer la présence du Christ. Le prêtre qui la préside en fonction du Christ tête de l'Église et comme prêtre pour annoncer la prière, pour présider à la prière. La parole de Dieu, voilà une présence aussi qui est là et à laquelle vous communiez à tous les jours en étant avec nous. Est-ce que la présence eucharistique est bonne? Absolument. Est-ce qu'elle est nécessaire? C'est une présence supplémentaire de Dieu. Mais déjà, vous avez la présence de Dieu en vous. Vous avez recherché sur l'Internet cette messe. Vous avez recherché cette parole de Dieu. Vous avez recherché cette présence de Dieu. Voilà, vous êtes déjà en communion avec Dieu. Ne vous laissez pas empêcher d'entrer en communion avec Dieu parce que vous n'avez pas accès au sacrement. Dieu veut se rendre présent à vous de différentes manières. Ne restez pas accrochés à une seule manière, mais à plusieurs manières de rencontrer le Seigneur. Et quand Jean a mangé cette parole, ce petit livre de la parole, voilà la mission qui lui est donnée. Prophétise, annonce à la terre entière ce que tu as reçu. Annonce au monde entier cette présence de Dieu que tu as reçue aujourd'hui et maintenant. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes.
et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie nous ne cessons de proclamer. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi,
toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur ouvert à la présence de Dieu, nous osons redire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui connaît le poids de notre monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de
qui apporte enfin l'espoir au monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours.